Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1870 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 juillet avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Donc tout d'abord c'est l'allemand Robin Gosens, il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur de l'Inter Milan. Il y a également Alberto Moreno, l'ancien joueur de Liverpool, maintenant défenseur gauche du côté de Villarreal. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Lovren, le défenseur croate, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Giovanni Simone, il fête aujourd'hui ses 27 ans, c'est tout simplement le fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simone, donc 27 ans pour lui, pour l'attaquant de l'équipe de Hellas Vérone en Italie. Hernan Crespo, il fête aujourd'hui ses 47 ans pour cet ancien joueur de l'Inter ou même de l'AC Milan, les deux clubs de Milan. Donc cette légende de l'Argentine fête aujourd'hui ses 47 ans. Lui, c'est une légende de la sélection portugaise, c'est Nuno Gomes, il fête aujourd'hui ses 46 ans. Et pour finir, c'est une joueuse, c'est Megan Rapinoe, l'américaine, elle fête aujourd'hui ses 37 ans. On revient 8 ans jour pour jour en arrière, c'était un 5 juillet donc 2014 et ce changement qui a permis aux Pays-Bas de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde 2014 au tir au but, c'était il y a 8 ans jour pour jour. Donc si les scènes étaient sorties et Krul était rentré en cours de jeu, 2 arrêts lors de la séance, donc coup parfait bien sûr, coup de poker réussi on va dire de l'entraîneur néerlandais. Donc on peut voir c'était entre les Pays-Bas, le Costa Rica 0-0 au bout de 120 minutes de jeu, du coup tir au but et du coup le gardien hollandais avait arrêté 2 tirs au but lors de cette séance et du coup les Pays-Bas avaient atteint les demi-finales. Bon après ils avaient été éliminés contre l'Argentine qui s'était qualifiée bien sûr pour la finale de la Coupe du Monde. Et toujours il y a 8 ans jour pour jour, donc le Brésil et la Colombie se rencontraient en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 dans un match mouvementé. Donc déjà c'était le Brésil qui s'est imposé 2-1 contre la Colombie. Donc côté brésilien, 2 ex-parisiens avaient été buteurs, Thiago Silva et David Luiz, les 2 défenseurs centraux dans l'axe, les gars avaient été chacun un buteur. Donc la Colombie, c'est Rames Rodriguez qui avait été buteur, mais la Colombie avait été éliminée de cette Coupe du Monde en quart de finale. Et Rames Rodriguez, il avait fait une magnifique Coupe du Monde et n'oubliez jamais l'insecte géant sur Rames Rodriguez lors de ce match contre l'équipe brésilienne il y a 8 ans jour pour jour. On peut voir là sur la photo à gauche, on peut voir cet insecte qui est tout simplement énorme. Regardez, c'était posé sur le bras droit de Rames Rodriguez. Regardez quand même la taille de l'insecte, c'est tout simplement incroyable. Et toujours avec Rames Rodriguez, donc là on va parler football. Donc il avait illuminé cette Coupe du Monde. Il avait terminé meilleur buteur avec 6 buts, Rames Rodriguez. Donc voilà, c'était peut-être la période de son prime. En gros, il a été le plus haut, enfin le meilleur niveau de toute sa carrière, Rames Rodriguez, lors de cette année 2014. Et toujours sur ce Brésil-Colombie, et toujours il y a 8 ans jour pour jour. Souvenez-vous, la grave blessure de Neymar, on peut voir qu'il avait été remplacé à la 88e minute par Enrique. Parce que souvenez-vous les gars, Zuniga, donc un joueur de la Colombie, lui avait fait une grosse faute, il lui avait mis un coup de genou dans le dos. Et Neymar, les gars, n'avait pas pu se relever, bien sûr, il était sorti sur blessure. C'était il y a 8 ans jour pour jour, la grave blessure de Neymar. Donc voilà, il avait dû annoncer son forfait pour la demi-finale. Vraiment, c'était une tragédie du côté du Brésil parce que c'est un joueur légendaire, bien sûr. Neymar, c'est lui qui portait la sélection et il a dû déclarer forfait. En plus, ça a été une humiliation, souvenez-vous, en demi-finale contre l'équipe de l'Allemagne. Donc voilà, il y a 8 ans jour pour jour, bien sûr, la grave blessure de Neymar. On va parler toujours de Neymar et de son club, le Paris Saint-Germain. Et officiel, le PSG tiendra une conférence de presse ce mardi à 14h, là dans quelques minutes, au Parc des Princes. Et présentation de Christophe Galtier en vue, ça devrait être ça. Donc voilà, Christophe Galtier devrait être officiellement annoncé en tant que coach parisien là dans quelques minutes à 14h. Donc voilà, Galtier les gars avec le PSG, c'est imminent l'officialisation et première image de Christophe Galtier au PSG. Donc c'était hier du côté de la Factory où Christophe Galtier a signé son contrat du côté de Paris. Donc il y a eu un petit message, merci pour l'accueil, parce qu'il y avait quelques supporters bien sûr du Paris Saint-Germain qui lui ont souhaité la bienvenue. Donc voilà ce qu'il a dit, merci pour l'accueil. Donc voilà, c'est imminent l'officialisation de Christophe Galtier en tant que coach parisien. Donc il a signé avec le PSG un contrat de 2 ans jusqu'en 2024. Voilà, Galtier du côté de Paris. Et hier, du côté toujours de Paris, donc les joueurs du PSG ont aujourd'hui effectué leur retour au camp des loges. Donc c'était surtout des tests médicaux. Voilà, c'était une reprise en douceur. Donc cet après-midi, il y a entraînement. Et Christophe Galtier devrait diriger cette première séance d'entraînement. Voilà, sous l'air, on va dire, Galtier. Donc quelques photos qui sont apparues sur le site officiel du PSG. On peut voir Sergio Ramos qui était présent hier. La même chose pour Marco Verratti. La même chose pour Wijnaldum. Et pas sûr les gars que Wijnaldum reste la saison prochaine là du côté de Paris. Parce que le PSV aimerait recruter
Wijnaldum qui manque considérablement de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. C'est qu'il a très peu joué. Regardez, il a même perdu sa place avec la sélection hollandaise. N'oubliez pas que l'été dernier, lors de l'Euro, c'était lui le capitaine des Pays-Bas. Et là, lors des derniers rassemblements, il n'a même pas été convoqué vu qu'il joue plus avec le PSG. Donc voilà, il veut quitter bien sûr et ce club, et pourrait peut-être prendre la direction du PSV, un club où il a déjà joué dans le passé. Et le mercato du PSV est très intéressant pour le moment. Donc Walter Benitez, l'ancien gardien niçois, est arrivé. Il y a aussi Xavi Simons qu'on a parlé, il y a aussi Luc de Jong et pourquoi pas Wijnaldum. Donc voilà, pour l'instant le mercato est plutôt pas mal du côté du PSV Eindhoven. On va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé n'était pas hier à l'entraînement du côté de Paris. Il reviendra le 11 juillet prochain, donc lundi prochain, vu qu'il a joué les matchs de Ligue des Nations. Donc il a un peu plus de vacances, mais il est bien de retour à Paris. Kylian Mbappé, voilà, il a mis ça sur son compte Instagram en story. On peut voir qu'il a mentionné bien sûr Paris, qu'il est bien dans la capitale française. On va parler d'un gardien du Paris Saint-Germain, c'est Alexandre Letellier. Vient de signer sa prolongation de contrat au PSG. Donc là, il était en fin de contrat au 30 juin, donc il y a quelques jours. Et du coup, il était sans club. Et du coup, le PSG reprolonge son contrat d'une saison supplémentaire du côté du club, c'est officiel. Colin Dagba va prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG avant d'être prêté à Strasbourg. Donc la même chose pour Colin Dagba, lui devrait prolonger. Donc déjà il a un contrat jusqu'à 2024, du coup il devrait prolonger jusqu'en 2025 et dans la foulée être prêté du côté du Racing Club de Strasbourg. Concernant l'attaquant qui devra arriver du côté de Paris, l'attaquant italien Scamacca est encore proche d'être trouvé entre le PSG et Sassuolo pour Gianluca Scamacca, transfert de 50 millions d'euros, donc en gros c'est imminent. On sait qu'il y a déjà Vitinha qui a signé il y a quelques jours du côté de Paris. La deuxième recrue devrait être une recrue italienne. Scamacca, ça peut être officiel à tout moment dans cette semaine. Le secteur offensif du PSG la saison prochaine avec du Mbappé, Kalimundo, Messi, Icardi, Neymar, Sarabia et du coup Scamacca, bien sûr, vu que ça sera certainement officiel là dans les prochaines heures voire prochains jours. Concernant Seko Fofana que le PSG ciblait, donc du coup ne devrait pas signer du côté du Paris Saint-Germain. Il devrait rester à Lens une saison supplémentaire. Voilà, ce joueur qui a fait une énorme saison, du coup il devrait rester un peu plus du côté de Lens, puis peut-être l'été prochain en 2023 là peut-être pourra rejoindre une énorme team. On va prendre cette fois-ci la direction de l'Olympique de Marseille. Et officiel, l'OM annonce son nouvel entraîneur, c'est Igor Tudor. Je l'avais annoncé hier, donc ça s'est fait quelques heures après que la vidéo soit sortie. Donc c'est un entraîneur croate, un contrat de 2 ans pour le Croate. Donc voilà le nouveau coach de cette équipe marseillaise qui remplace Sampoli, qui a été, c'est pas qu'il a été licencié, c'est plutôt Sampoli qui a démissionné parce qu'il voulait des joueurs que Marseille ne pouvait pas lui offrir. Donc il a préféré quitter le navire. Et du coup c'est ce coach, ce coach que je connais pratiquement pas du tout. Donc c'est l'ancien coach de Hellas Vérone du côté du championnat italien. Et du coup il était déjà à l'œuvre. Donc premier entraînement sous les consignes d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Donc on verra les gars, on verra ce que ça va donner ce coach du côté de l'Olympique de Marseille. On peut voir quand même qu'il est grand de taille. Donc une petite info. Et toujours avec Igor Tudor. Donc son adjoint devrait être Mauro Camoranesi, donc champion du monde en 2006 avec la sélection italienne, devrait être l'adjoint d'Igor Tudor du côté de l'Olympique de Marseille. Concernant Sampoli qui a été missionné plutôt, donc le message d'adieu de Matteo Guendouzi après le départ de Sampoli. Donc Guendouzi bien sûr a beaucoup joué sous l'ère Sampoli, puis vraiment ils étaient très proches, donc il a mis ce long message sur son compte Instagram. Bon, je vais pas tout lire, voilà, dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué, néanmoins je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir. Voilà le message bien sûr de Guendouzi par rapport au départ de Sampoli. On va parler de Pape Gueye, voilà, sur son compte Instagram en story, il a mis Isaac Touré 3,10 m. Vous savez qu'Isaac Touré maintenant c'est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, donc il était présent hier à l'entraînement et c'est vrai qu'il est très grand, donc il fait 2 mètres, un peu plus de 2,05 m, donc bien sûr il est grand de taille. Et voilà ce que dit Pape Gueye, voilà, qui mesure plus de 3 mètres. Isaac Touré, l'ancien joueur du Havre, toujours avec l'Olympique de Marseille, un départ, donc tout est quasi bouclé pour la venue de Luis Enrique à Flamengo du côté du championnat brésilien. Le joueur attend le feu vert de l'Olympique de Marseille pour retourner au pays. Donc voilà, c'est imminent. Le départ de Luis Enrique qui n'a jamais réussi quand même à s'imposer du côté de Marseille. Et toujours avec l'OM, vous savez que l'OM aimerait faire revenir un Saliba. Ça sent pas bon parce que Mikel Arteta, donc le coach de Arsenal, veut installer une charnière White Saliba à Arsenal la saison prochaine. Donc du coup, voilà, Saliba ne reviendra pas du côté de l'OM parce que Gabriel, défenseur de Arsenal, pourrait être sacrifié. La Juventus est intéressée par le Brésilien pour l'après Mathys de Ligt. Donc voilà en gros la situation actuellement concernant Saliba. Il devrait rester du côté de Arsenal. On va parler cette fois-ci d'un autre Olympique, l'Olympique lyonnais.
Donc aussi hier, c'était retour à l'entraînement. On peut voir le nouveau joueur Alexandre Lacazette qui a fait son comeback, on peut dire. Donc Lacazette avec le maillot d'entraînement de l'Olympique lyonnais. La même chose pour Corentin Tolisso, lui également présent hier à la reprise. Et Lyon affrontera l'Inter Milan en amical le 30 juillet prochain, voilà, dans 25 jours exactement. Donc le match aura lieu du côté de Cesena, donc c'est une ville en Italie, ce ne sera pas du côté de l'Inter ni du côté de Lyon. Donc voilà une petite info concernant un gros match, perspective pour l'OL. Concernant un autre gros match, d'une équipe française contre une équipe italienne, c'est Nice qui affrontera l'équipe de l'AS Roma. Donc le match est prévu le 23 juillet prochain. Donc le match se déroulera au Portugal. Il y aura aussi un Nice-Torino contre une autre équipe, on va dire italienne, aussi prévu. Donc ça sera le 30 juillet prochain dans le stade de l'OGC Nice. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Lille. Et officiel, New Balance dévoile le nouveau maillot domicile du LOSC. Donc un maillot tout rouge avec le sponsor Cazzo. Donc voilà, c'est officiel, c'est ça, le maillot des Dogs pour la saison prochaine. Donc très beau maillot. Et le maillot extérieur aussi a été dévoilé hier, donc ça sera un maillot tout blanc pour cette équipe lilloise pour cette saison future. Toujours avec les maillots extérieurs, cette fois-ci c'est l'équipe de Chelsea. Donc voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Chelsea pour la saison prochaine. Donc pour l'instant ça n'a pas été encore dévoilé officiellement, mais voilà, il ressemblera à ça. Ce maillot de Chelsea, le maillot domicile a déjà été annoncé, bien sûr ce sera un maillot tout bleu avec le sponsor 3 en plein milieu du maillot. Donc voilà le maillot extérieur des Blues. Le maillot extérieur cette fois-ci de Liverpool pour la saison prochaine, pour l'instant pas encore officiel, mais il va ressembler à ça, ce maillot des Reds qui sera blanc avec je sais pas, avec des vagues un peu multicolores sur ce maillot de Liverpool extérieur, toujours avec les maillots extérieurs cette fois-ci. À quoi devrait ressembler le maillot extérieur de l'équipe de West Ham, cette équipe anglaise, ça sera un maillot tout noir. Et cette fois-ci le maillot extérieur de Southampton, celui-là il est officiel. On va parler d'infos transfert. Et du côté de Barcelone, 2 nouvelles arrivées. Donc c'est officiel, on peut voir là, it's officiel sur le Twitter officiel du FC Barcelone. Welcome Franck Kessié. Voilà, Kessié rejoint cette équipe du FC Barcelone gratuitement. Il est en fin de contrat avec l'équipe de l'AC Milan, 30 juin. Du coup, là on est le 5, donc ça a été officiel hier, le 4 juillet. Donc Franck Kessié arrive libre du côté de cette équipe Blaugrana. Donc il a signé un contrat jusqu'en 2026, donc un contrat de 4 ans du côté de ce club du FC Barcelone. Donc il a une clause de 500 millions d'euros. Voilà, si un club est intéressé, donc bien sûr restera jusqu'à la fin de son contrat, bien sûr. Franck Kessié et aussi Christensen, aussi c'est officiel. Welcome to Barcelona. Donc en gros, bienvenue du côté de Barcelone aussi pour l'ancien défenseur de Chelsea, lui aussi. Je l'avais annoncé quand même depuis quelques temps. Donc voilà, c'est officiel. Kessié et Christensen, deux nouveaux joueurs du FC Barcelone, un défenseur et un milieu défensif. Un très gros coup quand même réalisé par l'équipe Blaugrana parce que c'est deux joueurs qui arrivent gratuitement. Donc voilà, le Barça débourse 0 € en indemnité de transfert. Toujours avec voilà, ces deux transferts, donc Yaya Touré, donc un ancien joueur ivoirien, donc il connaît très bien sûr Franck Kessié. Il a dit j'ai appelé Kessié et je lui ai dit va au Barça, c'est un grand joueur et s'il a la confiance qu'il avait à Milan, je pense qu'il sera une excellente recrue pour le club. Voilà, Yaya Touré, ancien joueur Blaugrana, il a quand même conseillé bien sûr à Franck Kessié de rejoindre cette équipe Blaugrana, donc il a écouté Yaya Touré, Franck Kessié, et sa présentation de Kessié aura lieu le 6 juillet prochain. Donc en gros demain ça sera la présentation de Franck Kessié et après-demain, donc jeudi, ça sera la présentation du défenseur danois. Et puissance et classe en une, un journal Mundo Deportivo par rapport aux deux nouveaux joueurs du FC Barcelone. Et voilà, en gros c'est des culés, donc en gros voilà, c'est des joueurs du FC Barcelone maintenant, ces deux joueurs qui sont arrivés hier. Toujours avec le Barça cette fois-ci côté départ, donc l'opération Samuel Umtiti à Rennes en est à sa phase terminale. Le joueur arrivera libre, donc voilà, d'après dernières infos, Umtiti devrait quitter voilà, cette équipe Blaugrana, c'est qui joue très peu comme ces dernières saisons, en plus avec l'arrivée de Christensen, donc c'est encore plus le barré, et devrait rejoindre cette équipe du Stade Rennais, voilà, en France, donc c'est imminent, ça peut être officiel à tout moment. Lui aussi les gars, notre défenseur français du côté du Barça qui joue peu, c'est Clément Lenglet, et il devrait rejoindre cette équipe de Tottenham, voilà, Tottenham et le Barça sont en train de boucler l'accord pour le prêt de Clément Lenglet, d'après Fabrizio Romano. Donc là aussi, c'est une question d'heure, voire de jours. Concernant un autre Français, c'est qu'il y en a pas mal du côté de Barcelone, et c'est Ousmane Dembélé. Donc actuellement, il est sans club. Dembélé peut signer où il veut, parce que la fin de son contrat c'est au 30 juin, puis là on est au début juillet, puis voilà, il est sans club tout simplement. Donc Dembélé ne sera pas présent aujourd'hui au centre d'entraînement du FC Barcelone pour la reprise. Donc hier c'était la reprise, il n'était pas là, Dembélé. Le club avait laissé la porte ouverte aux Français s'il annonçait son intention de rester au club, mais d'après les dernières infos, Dembélé devrait rester au FC Barcelone. C'est qu'il n'a plus de contrat, mais à tout moment il peut prolonger voilà, son aventure du côté du club Blaugrana. Donc voilà actuellement la situation de Ousmane Dembélé. On va parler d'un joueur
et là c'est très surprenant, c'est comme une grosse info, qui pourrait lui aussi venir du côté du FC Barcelone. C'est ce joueur, c'est Cristiano Ronaldo. Et selon le journal AS, Juan Laporta et Jorge Mendes se sont rencontrés à Barcelone pour discuter entre autres de la possibilité que Cristiano Ronaldo signe au FC Barcelone. Incroyable, et bien sûr, n'oubliez pas qu'il a joué dans le passé du côté du Real Madrid. On peut voir Jorge Mendes est à Barcelone aujourd'hui, donc c'était hier. Donc il n'a pas parlé que de Cristiano Ronaldo, il a parlé aussi de Bernardo Silva, parce que c'est l'agent aussi du joueur Bernardo Silva, le joueur de Manchester City que le Barça aimerait accueillir. Mais il a parlé aussi de la possibilité d'accueillir Cristiano Ronaldo du côté de ce club Blaugrana. Donc l'agent portugais avait déjà essayé de placer CR7 au Barça l'été dernier, mais la situation économique du club ne pouvait pas le permettre. C'est pour ça que peut-être là, ça pourrait peut-être se faire. Bon, moi juste je vous relaye les infos. Donc ce serait incroyable bien sûr de voir Cristiano Ronaldo donc déjà retourner en Liga, mais surtout jouer du côté du FC Barcelone, ce club où il a souvent affronté dans le passé avec son club du Real. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui ont joué au Barça et au Real Madrid, comme Ronaldo le Brésilien, qui avait joué Barça Real. La même chose pour Luis Figo, Barça Real. La même chose pour Samuel Eto'o, Real Barça. Et la même chose pour Laudrup. Donc c'est une légende danoise, très très grand joueur à l'époque. Lui aussi, il avait fait Barça Real. En plus, il avait été transféré du Barça au Real Madrid, coup sur coup. Donc voilà les gars, c'est vrai que Ronaldo, pourquoi pas les gars. Vous savez que dans le foot, tout peut arriver. Et toujours avec Ronaldo, il n'y a pas que le FC Barcelone qui a des vues sur CR7. Chelsea envisage bien d'acheter Cristiano Ronaldo. Les discussions entre Jorge Mendes et Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, se poursuivre. Donc voilà, il n'y a pas que le Barça, il y a aussi Chelsea qui est intéressé, il y a aussi le Bayern Munich, il y a aussi Naples. Il y a pas mal d'options, mais voilà, une chose qui est sûre, c'est que Ronaldo devrait quitter cette équipe de Manchester. Et Ronaldo est absent de la reprise de l'entraînement de Manchester pour des raisons familiales. Donc hier, c'était retour à l'entraînement et Ronaldo n'était pas là du côté de Manchester pour retour à l'entraînement. On peut voir le communiqué de Fabrizio Romano, donc confirmé Ronaldo manquera le retour à l'entraînement de Manchester aujourd'hui pour des raisons familiales. Le club a accepté cette explication. Manchester est conscient de son désir de quitter le club, mais insiste sur sa position, pas à vendre. Manchester aimerait le garder, mais après la volonté de CR7 serait bien sûr de quitter cette équipe de Manchester pour pouvoir poursuivre sa carrière en Ligue des Champions, où c'est une légende totale, parce qu'on n'oublie pas que Manchester jouera seulement l'Europa League la saison prochaine. Et absent à l'entraînement de Manchester United, Ronaldo a été aperçu au centre d'entraînement de la sélection portugaise. Donc actuellement, il serait au Portugal, Cristiano Ronaldo. Et quelques joueurs de Manchester United seraient soulagés de voir Ronaldo partir du club et plus libéré sur et en dehors du terrain si CR7 venait à quitter cette équipe de Manchester United. Donc on a pas mal d'infos sur Cristiano Ronaldo. Et s'il venait à quitter le club, il faudrait trouver son remplaçant. Et ça pourrait être ce joueur. Donc Manchester United cible Paulo Dybala en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Donc Dybala, n'oubliez pas qu'actuellement, il est sans club, il est sans contrat, il peut signer où il veut, vu que la fin de son contrat c'est au 30 juin avec l'équipe de la Juventus Turin, on l'annonce beaucoup du côté de l'Inter, mais ça pourrait être un candidat potentiel pour remplacer Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Lui devrait signer du côté de Manchester, c'est Christian Eriksen est OK pour signer à Manchester United, un contrat de 3 ans, l'attend chez les Red Devils, donc voilà c'est évident en gros, il devrait rejoindre cette équipe de Manchester United. L'ancien joueur de Brentford, il va quitter le club là, lors de ce mercato, lui aussi devrait rejoindre l'équipe de Manchester United. United va faire un gros mercato. Tyrell Malacia a signé son contrat en tant que nouveau joueur de Manchester United. Lyon le voulait, mais voilà, Manchester lui proposait plus d'argent aussi. Manchester proposait aussi plus d'argent, l'indemnité de transfert aussi, salaire, tout ça. Donc Lyon, ça a été compliqué. Et du coup, voilà, c'est imminent la signature de ce joueur. C'est un défenseur gauche. Il devrait signer là dans les prochaines heures du côté des Red Devils. On va parler de l'AC Milan. A fait une première offre de 20 millions d'euros plus bonus pour Charles de Ketelaere. Donc c'est un joueur belge. Bruges veut plus. Leeds est également intéressé et approché le club belge. Voilà pour la signature de ce joueur qui devrait quitter le championnat de Belgique. Luka Jovic à la Fiorentina, c'est bouclé. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Real Madrid parce que c'est un gros salaire quand même, Luka Jovic. Et il devrait partir en prêt. Donc le joueur sera prêté jusqu'en juin 2024. Le Real Madrid a inclus une clause de rachat. Donc voilà, il devrait partir 2 saisons en prêt du côté de la Fiorentina. Luka Jovic, ça aussi, c'est imminent. Moutinho, le joueur portugais de Wolverhampton, a signé un nouveau contrat avec Wolverhampton jusqu'en 2023. Donc voilà, une saison de plus pour Moutinho du côté de la Première Ligue. On va parler d'un autre portugais, et ça c'est officiel. Donc c'est Raul Palinha quitte le Sporting et s'engage à Fulham pour 22 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur qui joue milieu de terrain
Il va jouer en première ligue. N'oublie pas que Fulham monte la saison prochaine en première ligue. Le Bayern veut Mathis de Ligt. Donc Mathis de Ligt, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte cette équipe de la Juventus Turin. On l'annonce du côté de de Chelsea, mais aussi du côté du Bayern. Le Bayern en fait sa priorité. Les négociations commencent avec la Juventus. Son prix sera entre 60 jusqu'à 80 millions d'euros pour l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam. Donc le Bayern aimerait se l'offrir. Le Bayern toujours a offert 7 millions d'euros plus des bonus à Rennes pour Mathis Tel. Donc c'est un jeune joueur de 17 ans. Le club prévoit de l'intégrer dans l'équipe première, mais on peut voir que Rennes a répondu et Rennes a refusé l'offre de 7 millions d'euros du Bayern pour Mathis Tel. Le club breton n'est pas vendeur, il est très très jeune, il a seulement 17 ans. Et voilà, bien sûr, Rennes compte le conserver encore quelques années et bien sûr le vendre peut-être beaucoup plus cher quelques années plus tard. West Ham a fait une offre de 23 millions d'euros pour Amadou Onana. Donc le club anglais pourrait prochainement faire une nouvelle offre pour ce joueur de Lille qui pourrait peut-être prendre la direction de la Première Ligue. Et regardez le 11 des joueurs libres, il y a encore de très bons joueurs à aller chercher. Par exemple, Lingard actuellement libre de tout contrat, la même chose pour Bellotti, l'ancien joueur du Torino. C'est officiel, il quitte cette équipe du Torino. On l'annonce plus du côté de l'AS Monaco. Dembélé, actuellement libre. On ne sait pas s'il va rester du côté du Barça ou non, mais bien sûr, c'est un joueur très intéressant. Isco, Dybala, Cheka, Marcelo, Romagnoli, Denayer, Sidibé, Asenro, en tant que gardien. Donc là, c'est le 11. Bien sûr, il y a encore plein d'autres joueurs qui sont libres actuellement, qui peuvent s'engager dans n'importe quel club gratuitement. Mais bon, voilà, il y a vraiment de gros coups quand même à faire sur le mercato. On va parler de Gabriel Jesus. Donc on a parlé hier, c'était officiel, il rejoint cette équipe de Arsenal. Il a mis un petit message sur son compte Twitter. Donc merci Manchester City et toutes les personnes qui ont fait de ce club ma vie pendant toutes ces années. Il est temps de vivre un nouveau rêve. Merci Manchester City. Donc en gros voilà le message d'adieu de Gabriel Jesus par rapport à cette équipe de City où il a évolué quand même quelques saisons. Et maintenant c'est un nouveau joueur de Arsenal et quelques photos lors de sa présentation de Gabriel Jesus du côté des Gunners. Donc il portera le numéro 9 du côté de cette équipe anglaise. Et hier, vu que c'était aussi le retour, il y a eu beaucoup de retours à l'entraînement hier dans beaucoup de clubs en Europe. Voilà, ce lundi 4 juillet, beaucoup d'équipes qui ont repris l'entraînement, dont l'équipe de Arsenal. Et Gabriel Jesus était bien sûr présent vu que c'est un nouveau joueur des Gunners. Donc voilà, les premières photos de Gabriel Jesus en tant que joueur de cette équipe de Arsenal. Et Gabriel le défenseur, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, donc 3 joueurs brésiliens du côté des Gunners. Lui aussi les gars, il a rejoint ce nouveau club qui quitte Leeds pour rejoindre Manchester City. Et Calvin Phillips sous ses nouvelles couleurs, lui aussi il a fait la pause, le joueur anglais, le milieu de terrain, maintenant nouveau joueur de cette équipe de Manchester City. N'oubliez pas qu'il s'est engagé 6 ans du côté de Manchester City et Manchester City a déboursé 50 millions d'euros pour s'offrir Calvin Phillips. Et Calvin Phillips rend hommage à Marcelo Bielsa, l'ancien coach de Leeds United. Il est le meilleur manager que j'ai jamais rencontré. C'était un homme qui a donné vie au club. Il a donné aux joueurs et à toutes les personnes impliquées la conviction que nous étions assez bons pour revenir en première ligue. N'oubliez pas que c'est Marcelo Bielsa qui a fait remonter l'équipe de Leeds United en première ligue il y a déjà 2 ans. Donc voilà le magnifique hommage de Phillips par rapport à Bielsa. On va parler d'un autre entraîneur et c'est Nuno Espirito Santo, l'ancien coach de Wolverhampton. On peut voir que c'est le nouveau coach de Al Ittihad. Donc c'est une équipe en Arabie Saoudite. Donc je pense s'il rejoint bien sûr cette équipe, il doit avoir son salaire doublé voire triplé, le coach portugais. On va parler en ce mardi, 5 juillet. Donc déjà le montant total des sommes dépensées jusqu'ici sur le marché des transferts au sein des grands championnats européens. Donc en ce mardi. Et on peut voir déjà en première ligue. Donc les clubs anglais ont déjà acheté pour plus de 718 millions de joueurs. Par exemple Calvin Phillips, c'est 50 millions d'euros. Jesus, c'est 50 millions d'euros. Voilà, tous ces joueurs additionnés, le montant, ça fait déjà 718 millions d'euros. Donc voilà, les clubs anglais, bien sûr, ont beaucoup d'argent. Devant les clubs italiens, 293 millions d'euros déjà investis sur ce mercato. En ce 5 juillet, il reste encore plus de quasiment 2 mois, ça va jusqu'au 31 août prochain. En Allemagne, c'est plus de 232 millions d'euros. En France, 189 et en Espagne, seulement 135. Donc voilà, actuellement, bien sûr, ce montant. Donc en première ligue, les gars, ça va dépasser, bien sûr, pratiquement 2-3 milliards d'euros comme chaque saison. Et regardez les joueurs qui ont généré le plus d'argent en indemnité de transfert au XXIe siècle en millions d'euros. Donc c'est Lukaku. Donc en gros, c'est tous les transferts cumulés, le montant. Donc Lukaku, en gros, c'est plus de 333 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a été transféré, enfin c'est un prêt, mais il était dernier pour 115 millions d'euros. Il avait quitté l'Inter pour l'équipe de Chelsea. Donc voilà, 333. Donc Neymar, 310, 222 du PSG. Et le reste, c'était de Santos au FC Barcelone. Cristiano, c'est plus de 245. On peut voir Antoine Griezmann, 184. Ou Mbappé, bon lui c'est sur un seulement transfert de Monaco au PSG, 180 millions d'euros.
On va parler de ce joueur Marcus Rashford sur le site de Manchester United, donc il a fait une interview et je ne pense pas avoir déjà eu une pré-saison correcte depuis 2019, donc pour moi c'est définitivement une chose positive, je me sens prêt et concentré, c'est un nouveau départ pour tout le monde et pour moi personnellement, donc en gros il espère vraiment faire une grosse saison, Marcus Rashford, ce joueur qu'on a très peu entendu là, la saison qui vient de s'écouler, c'est vrai qu'il a très peu joué, il n'a pas été super bon et du coup vraiment il espère vraiment faire une énorme saison, la saison qui arrive. On va parler d'autres joueurs anglais, donc Tomori, Abraham et Ena, les gars, donc 3 joueurs anglais actuellement en vacances ensemble, donc là je pense qu'ils sont revenus dans leur sélection, donc voilà, ces 3 joueurs qui ont passé leurs vacances ensemble tout simplement. On va parler de la sélection marocaine et de Vaïd Halilhodžić, et le départ de Vaïd de son poste de sélectionneur du Maroc est quasiment bouclé, donc Walid Regragui devrait le remplacer, diriger la sélection à la Coupe du Monde, et que c'est ce coach en gros qui devrait être le nouveau coach de cette sélection marocaine. Donc récemment champion d'Afrique avec le Wydad Casablanca, donc il devrait le remplacer pour la Coupe du Monde, donc Vaïd. Donc contrat jusqu'en 2025, donc en gros ça devrait être lui le sélectionneur de la sélection marocaine pour cette Coupe du Monde 2025. Et toujours avec le Maroc, donc ils ont remporté la médaille de bronze lors des Jeux méditerranéens. Donc félicitations bien sûr à cette sélection marocaine. On va parler toujours sur le continent africain. Et la CAF a annoncé le lancement dès août 2023 d'une Super Ligue africaine avec une dotation de plus de 96 millions d'euros. Les détails de cette nouvelle compétition seront dévoilés le mois prochain. Donc dès que j'en sais plus, les gars, je vous dirai tout ça. Mais voilà, il devrait y avoir une Super Ligue africaine qui devrait voir le jour là dans quelques temps. On va parler de Karim Benzema. Benzema toujours en vacances. N'oubliez pas que les joueurs du Real Madrid reprendront l'entraînement. Ça sera semaine prochaine vu qu'ils ont joué comme très tard la saison dernière. Ils ont joué la Ligue des Champions 28 mai. C'est pour ça qu'ils prennent eux un peu plus tard que toutes les autres équipes. Donc Benzema les gars, c'est les vacances. Mais bien sûr au charbon, toujours à l'entraînement avec Karim Benzema. Et la même chose pour Vini qui continue de charbonner en vacances. On peut voir qu'il est très très bien affûté. Vini Junior, ça annonce encore une grosse saison du crack brésilien. Erling Haaland lui aussi là devrait revenir là dans les prochains jours ou même prochaines heures du côté de Manchester pour préparer bien sûr cette saison prochaine, vu que bien sûr c'est un nouveau joueur des Citizens. Le joueur Erling Haaland, on va parler de l'Atlético Marseille, anciennement Marseille Consola, dépose le bilan. Le club évolué en National 3 existait depuis 60 ans, donc il y avait de gros problèmes financiers et du coup le club est dissous. Donc voilà, une mauvaise nouvelle bien sûr pour cette équipe marseillaise. On va parler d'une info officielle, donc Palerme, une équipe de série B, est désormais la propriété du City Football Group en détenant 80% des parts du club. Donc le City Football Group, ils ont déjà beaucoup de clubs, ils ont déjà l'équipe de Manchester City, New York City, ils ont aussi l'équipe de Troyes qu'ils ont acheté, ils ont une équipe en Australie, Melbourne City, et maintenant ils ont acheté un nouveau club, Palerme, une équipe de série B. Voilà, le City Football Group détient 80% des parts du club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple. Pour vous, quel est le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Donc moi j'ai plusieurs noms en tête, je pense à Drogba, je pense à Frank Lampard, je pense à John Terry, même Eden Hazard. Après voilà, s'il faut en dire un seul, bien sûr c'est la question, je mettrai quand même Frank Lampard pour moi le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe des Blues. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.